Voilà, bonsoir à tous, à toutes. Nous sommes très heureux donc de partager l'évangile avec vous ce soir. Ça fait donc, je crois, la deuxième année, voire la troisième qu'on passe ici. Je ne me souviens plus exactement, mais enfin, c'est encore une joie de partager la parole du Seigneur, de partager ce que Dieu a mis sur notre cœur, de le faire ensemble pour la gloire du Seigneur. Il est évident que nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident qu'on n'en emportera rien non plus. Voyez-vous, un enfant, quand il vient au monde, il vient souvent au monde les poings serrés, quand il est tout bébé. Ça voulait dire qu'il se prépare déjà à combattre la vie, parce que la vie va être un combat. Et puis comme si il voulait tout prendre, tout déjà avoir, tout posséder. C'est le désir de l'homme, ça. Et souvent, quand quelqu'un quitte la terre, il a les mains ouvertes. Ça sous-entend qu'il ne peut rien apporter, et qu'il ne reste plus rien. Et dans ces moments-là, qui nous séparent le berceau de la tombe, si vous voulez, s'y joue votre sort éternel. Et c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir. C'est un petit peu ce qu'on a écouté à travers les témoignages. Avant d'annoncer l'évangile, je voudrais remercier les frères. On a passé des moments très bénis ensemble il y a quelques temps au séminaire. Peut-être que vous en avez écouté parler. Pour les jaloux, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, si on a l'occasion. On verra bien. On peut se voir là-bas, que Dieu soit béni. C'est bon la communion, c'est bon d'être ensemble. C'est toujours source de bénédiction. On va demander la grâce du Seigneur afin que Dieu nous bénisse, que ce ne soit pas une réunion de plus, que ce ne soit pas que remplir un programme. On est content, c'est bien de faire des réunions. On n'est pas là pour faire des réunions. On est là pour emmener les gens au ciel. On est là pour leur prêcher l'évangile qui peut les sauver, les délivrer. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors au-delà d'une réunion, tout ça, il y a le désir de Dieu de te sauver, de te bénir ce soir, de te ramener à lui. Peu importe ton besoin, Dieu répond à tous les besoins. Alors je voudrais prendre un petit quart d'heure qui m'est donné, 20 minutes. On verra bien, on se sera dirigé par le Seigneur. Mais on va être béni de la part du Seigneur. On va demander à Jonathan qu'il puisse se lever et demander la grâce du Seigneur sur moi et sur chacun d'entre vous. Nous te bénissons, notre Père, parce que nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Nous sommes heureux de partager ces moments bénis. Je voudrais j'ai écouté un petit peu à travers le programme qui était fait, qui je pense, je ne sais pas pour vous, mais pour moi est inspiré de Dieu. Il n'y a pas besoin de voir des choses spéciales. On sent très très bien, ceux qui connaissent les choses de Dieu, voient très bien où je veux en venir. On sait très bien quand un témoignage est donné par l'Esprit. Quand des mots sont attestés par le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de fabriquer, il n'y a rien besoin de faire. Vous n'avez pas besoin. Il y avait certains hommes dans la Bible, ils pensaient que c'était mieux pour parler de Dieu, ils se mettaient un casque avec des cornes sur la tête. Vous voyez un petit peu, hein, c'est des faux prophètes. Ils pensaient que Dieu allait parler de cette façon-là, mais Dieu est bien plus simple que ça. Vous n'avez pas besoin de gens spéciaux, très simples, dans la simplicité. Ce sont des témoignages vécus ce soir. Et qui nous emmènent tous cet éventail de témoignages différents, ils sont tous différents, mais ils emmènent tous à la même expérience, au même mot finalement. Sandy nous a parlé tout à l'heure de la haine. La haine l'a conduit, c'est lui qui a dit ça, la haine l'a conduit à l'enfer, privé de Dieu, loin de Dieu. Tout à l'heure, Betty nous a parlé de son salut. Elle n'était plus sûre de son salut, égale perdition. Un petit peu plus loin, Nancy nous a témoigné, elle a dit, elle avait attendu l'âge de raison. Elle a compris que son salut était en jeu quand il y avait l'âge de raison. Encore un autre témoignage, Angélique a témoigné, c'était un foyer difficile, et elle a dit ce mot-là, je reprends ses paroles, l'enfer était chez moi. Et le terroriste, donc, en rendant son témoignage aussi, il a dit, j'étais un orgueilleux, j'étais perdu et malheureux. Donc, tous les gens ici, là, qui ont témoigné, ils ont revenu au même mot. Ils étaient perdus et sans Jésus. Et aujourd'hui, ils sont sauvés avec Jésus. Donc, il s'est forcément passé quelque chose dans leur vie. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. Mais sauvés de quoi? Ou perdus de quoi, vous allez dire, en réalité? Eh bien, j'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu et prendre le temps quand même de dire ce que j'ai à dire ce soir. Parce que c'est des choses qui sont importantes. De cette soirée-là, ton éternité s'y joue et c'est tellement important. Alors, voici ce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il y a plusieurs enseignements de la Bible qui sont représentés, condensés ici. Il dit il y a les baptêmes qui sont importants. Il y a 4 baptêmes selon la Bible. Il y a le baptême de régénération. Ça s'appelle aussi la nouvelle naissance. L'engendrement nouveau, ça veut dire rencontrer Dieu. Ce n'est pas que passer dans l'eau, parce que ça ne vous fera pas naître de nouveau. Ça ne vous fera pas de vous un enfant de Dieu. Vous ressortirez de l'eau simplement mouillé, ni plus ni moins. Ce qui sauve, ce n'est pas le baptême d'eau. L'eau n'est pas la purification des souillures du corps, dit le livre de Pierre.
Donc ce qui nous sauve, si vous voulez, c'est la régénération, devenir une nouvelle créature, naître de nouveau. La Bible appelle ça le baptême de régénération, la nouvelle naissance. Donc il y a un premier baptême. Il y a le baptême d'eau qui s'ensuit. Et bien souvent c'est dommage qu'on fait le contraire. Certains se baptisent et ils naissent de nouveau après. Alors qu'il faut naître de nouveau, à ensuite passer par les eaux du baptême. Ensuite il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est parler en langue et aussi la porte ouverte au don spirituel qui est donnée pour tous ceux qui sont engagés avec Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont croyants, peuvent avoir ce don spirituel, la porte au don spirituel. Mais tous les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, même s'ils ne parlent pas en langue, je voudrais souligner ça. Et il y a ensuite un baptême dans la parole du Seigneur, que j'espère vous l'expérimenterez peut-être jamais, peut-être pour vous, certains l'ont expérimenté. On appelle ça le baptême des souffrances. C'est souffrir de sa propre vie pour l'évangile au prix de sa vie. Ça se passe encore dans certains pays étrangers. Certains savent, par exemple en Syrie ou dans ces pays-là, à l'heure où je vous parle, ils savent que quand ils se convertissent, c'est pour la mort de toute façon. Ils vont mourir, c'est sûr et certain. Mais ils se convertissent quand même et ça n'empêche pas que l'évangile va de l'avant. Donc il y a les baptêmes, c'est un enseignement de la Bible, le temps me manque pour vous en parler, de la foi en Dieu, de l'imposition des mains, vous savez aussi qu'il y a plusieurs impositions des mains, de la résurrection, de l'espérance que nous avons. Et le texte continue et dit aussi des peines et du jugement éternel. Donc c'est une réalité aussi vraie que le baptême, aussi vrai que l'imposition des mains. On ne peut pas prêcher une moitié de la Bible, on doit prêcher la Bible tout entière. Et c'était un de nos vieux professeurs qui disait ça. Il dit quand vous prêchez que ce soit la Bible tout entière, avec le Christ tout entier, eh bien nous ne voulons pas diminuer, ni grandir, nous voulons que la Bible entière. Et dans la Bible entière, eh bien, il y a l'enseignement des peines éternelles, du jugement éternel. Et c'est une réalité. Vous savez, Michel Polnareff, un grand artiste français qui est maintenant aux États-Unis, ceux qui connaissent sa musique le connaissent, il a chanté ça. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Mais ça, c'est Michel Polnareff qui a dit ça. C'est pas la Bible, croyez-moi. On dit aussi tous les chemins mènent à Rome. Mais si vous voulez. Mais il y en a qu'un qui mène au ciel, hein, c'est Jésus. Hein. Amen. C'est pas tous les chemins qui mènent au ciel. Et c'est pas on ira tous au paradis, certainement pas. Dans le monde, c'est notre ancien Ézéchiel qui a l'habitude de dire ça. On dit souvent sauf qui peut. Mais avec Jésus, c'est sauf qui veut. Si vous voulez être sauvé, vous pouvez l'être. Mais c'est pas sauf qui peut, c'est sauf qui veut. Mais je vous prêche l'évangile ce soir pour vous dire que vous pouvez être sauvé. Quelle bonne nouvelle. Vous pouvez aller au ciel, votre péché va être pardonné. Vous pouvez devenir une nouvelle créature. Alors la Bible me présente comme une réalité, et le temps me manquera pour vous en parler, mais la Bible parle de l'enfer. C'est ce qu'ils ont vécu pour certaines personnes, sans dire beaucoup de mal à l'expliquer. L'enfer est une réalité de la Bible. L'enfer, le mot enfer n'est pas marqué dans la Bible. Il ne figure pas une fois dans les pages de l'Écriture. Il y a à peu près une vingtaine de noms différents pour l'enfer. Mais l'enfer, le mot enfer, ça vient d'un mot latin qui veut dire région inférieure, région lointaine, lieu où on ne revient pas. Mais il y a plusieurs noms qui sont donnés pour l'enfer, pour nous faire comprendre quel est ce lieu. On ne va pas dire les 20 noms parce que ce serait trop long. Mais il y a un lieu qui nous aurait présenté, et la Bible dit ceci, il dit ça dans l'Évangile, il dit c'est souffrir cruellement dans les flammes. Donc l'enfer est représenté comme une souffrance, comme une peine éternelle, souffrir éternellement dans les flammes. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous brûler. Vous mettez la main dans le feu, vous retirez la main, pourtant la main elle n'est plus dans le feu là, mais la brûlure continue à agir. Vous êtes brûlé à un certain degré, on vous emmène à l'hôpital, on vous fait des soins, vous n'êtes plus dans le feu. La force du feu continue à agir dans votre corps. C'est la continuité de la brûlure, ça ne s'arrête pas, ça va qu'en accentuant si vous voulez. C'est une souffrance telle, il n'y a pas plus de souffrance que de brûler en réalité. Eh bien, c'est ce que nous représente l'enfer. L'enfer, c'est une souffrance éternelle. C'est souffrir cruellement. C'est la plus grande des souffrances qu'il pourrait y avoir. Vous savez, certains sur la terre ont passé par de grandes souffrances, de grands problèmes. Et puis on dit, ils vivent l'enfer sur terre en réalité. Eh bien, selon la Bible, il n'y a aucune chose qui peut nous représenter les souffrances des peines éternelles. Alors je ne dis pas ça, vous savez, pour vous faire peur, ou certainement pas. Je vous dis ça par rapport à ma conscience de prédicateur, de serviteur de Dieu, de la responsabilité que j'ai du message. Je dois vous mettre en garde devant ces choses. C'est la vérité de l'Évangile. La Bible nous parle de ce lieu qui est une réalité. Et Sandy avait raison de le dire. Ce n'est pas un lieu qui a été créé pour les hommes. La Bible dit que l'enfer a été créé par Dieu. Mais il a été créé pour le diable et ses anges. Et non pas pour l'être humain. Mais dans sa grande colère, l'ennemi de nos âmes, Satan, qui veut s'en prendre contre Dieu, mais qui ne sera jamais assez fort contre Dieu. Alors il se tourne vers ce que Dieu aime, vers sa créature. Et il essaye, puisqu'il ne peut pas le toucher à lui, de toucher sa créature,
ce que vous êtes, ce que je suis. Mais Dieu a donné un moyen à l'homme pour aller au ciel et éviter l'enfer. Que Dieu soit béni. Donc l'enfer, retenez ce nom-là, c'est souffrir cruellement dans les flammes. Souffrir, synonyme de douleur. Les flammes, synonyme de douleur, de souffrance. Alors c'est ça l'enfer. C'est souffrir pendant non pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans, mais pendant l'éternité. Aucun soulagement possible. Savoir que je souffre dans une souffrance telle qu'il n'existe pas, mais sans interruption et pendant l'éternité. Certains souffrent et puis comme la mort vient les chercher, on dit c'est une délivrance pour eux. Eh bien en enfer, il n'y a plus de délivrance. C'est souffrir l'éternité, cruellement en plus, dit la Bible, dans les flammes. Alors, la Bible présente aussi l'enfer comme étant le lieu de ténèbres. Alors il semblerait que ce ne serait pas logique, parce que quand il y a une flamme, il n'y a plus de ténèbres. Quand on allume un feu hier soir, ça fait de la lumière. Mais ça, c'est pour nous donner des images, si vous voulez. C'est même pas encore c'est pas des flammes comme nous on l'entend, c'est pour nous donner une compréhension de ce lieu. C'est une vingtaine de noms qui sont réunis pour nous dire ça. C'est à peu près ça, et on n'arrive même pas encore à le décrire. Comme le ciel, on n'arrive pas tout à fait à le décrire selon la Bible. Et puis selon notre conception d'être humain, on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là. Mais néanmoins, c'est souffrir, ça c'est sûr et certain. Et la Bible nous parle aussi d'un deuxième nom. La Bible appelle les ténèbres du dehors. Les ténèbres. Et les ténèbres, on ne souffre pas dans les ténèbres. Vous êtes plongé dans le noir, vous n'avez aucune douleur. Ça ne vous fait rien du tout, ça vous fait souffrir les ténèbres. Vous avez pas mal quand vous êtes dans le noir, pas du tout. Mais si vous êtes tout seul dans le noir, c'est synonyme de peur, de crainte et d'angoisse. Eh bien l'enfer, c'est non seulement souffrir, mais c'est la peur pour l'éternité. C'est l'angoisse pour l'éternité. C'est souffrir une peur intérieure. Imaginez-vous, je ne vais pas faire un film de peur, c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est une réalité. C'est comme si vous serez enfermé dans une pièce, sans fenêtre ni porte, si vous voulez, et que vous serez dans la présence de Satan et des démons. Vous imaginez un peu la crainte et la peur? Alors que quelquefois, quand on passe dans des endroits, on a peur, on ne veut même pas passer à côté. On n'ose même pas se retourner. Ça vous est déjà arrivé des peurs telles que ça? Alors imaginez-vous, mais c'est rien du tout, ça, c'est une bagatelle. Un jour, même Job, lorsqu'il sent un mauvais esprit, il dit, il semblerait que mes cheveux se dressaient sur la tête. Imaginez-vous un petit peu. Eh bien l'enfer, c'est être terrorisé pour l'éternité. Il y en a que par la peur, devant un grand danger, ils ne peuvent même pas crier. Ils sont bloqués, terrorisés. Eh bien voilà ce que c'est l'enfer. C'est vivre dans les ténèbres. Aucune onde de lumière, rien de lumière que le désespoir. Pas voir, même pas 20 cm, même rien du tout. Vous savez, des fois on est dans le noir, mais il y a quand même vos yeux s'habituent tout doucement au noir, et vous arrivez à discerner quand même. Mais là c'est rien que du noir total. Où on souffre pendant l'éternité. Donc l'enfer, c'est les ténèbres. Ce qui est la plus grande peur de l'homme. La plus grande peur que vous pouvez avoir, eh bien ce sera dans ce lieu-là. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible continue encore à donner plusieurs noms, et elle nous parle de ça, puis elle nous parle aussi d'un autre lieu, d'un autre nom pour désigner ce lieu, pardon. C'est le même lieu, mais d'un autre nom. Il nous dit l'enfer, c'est l'endroit où le ver ne meurt point. C'est drôle ça. Et c'est lié aussi avec ceci. C'est subir, dit la Bible, la seconde mort. Puisque que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, sans être déplacé ce soir, mais comme je vous ai dit, en restant dans la vérité de l'Évangile, vous êtes né, vous avez 80 ans, que Dieu vous bénisse, je vous dis avec beaucoup de respect, vivez des jours heureux. Vous avez 20 ans, que Dieu vous bénisse, vous avez 15 ans peut-être ce soir, mais néanmoins, tôt ou tard, vous quitterez la terre. Vous devrez mourir un jour ou l'autre. On ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Et Job disait, quelqu'un pourrait-il vivre et ne pas voir la mort? C'est pas possible. La Bible dit la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, que l'on soit riche, que l'on soit chrétien ou non, on est appelé tôt ou tard à quitter la terre. Mais ça, c'est la mort physique. C'est la mort du corps. D'ailleurs, le mot mort veut dire séparer. C'est la séparation de l'âme avec le corps. C'est être séparé. Puis quelquefois, ça nous fait souffrir, parce que c'est séparer nos proches. Mais la Bible parle de la seconde mort, c'est pas ça. La seconde mort, c'est dans l'au-delà. C'est dans l'au-delà, c'est la perdition. Et je vous explique pourquoi on dit c'est l'endroit où le ver ne meurt point. C'est la décomposition éternelle, la parole de Dieu dit. C'est l'endroit où le ver ne meurt point.
Je ne sais pas si vous arriverez à réaliser ces choses bibliquement et doctrinalement, ce sont des choses qui sont bibliques. Et c'est pour ça qu'il est dit de Jésus que ton bien-aimé ne verra pas la corruption. C'est pas possible ça, tous les êtres humains vont verront la corruption. Mais lui non, puisqu'il a ressuscité, dit la Bible. Et nous ressusciterons aussi. Donc la seconde mort n'a pas de pouvoir sur les chrétiens. Et j'aimerais un grand amen, un grand alléluia. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur les enfants d'amour. Vous pouvez échapper à la seconde mort. Vous pouvez vivre pour l'éternité. C'est vrai que la mort du corps vous touchera, même si vous êtes chrétien. Vous pouvez donner votre vie à Jésus et puis partir demain matin. Mais devant Dieu, je vous le dis. Vous savez, je veux vivre. J'ai un foyer, j'ai 3 enfants. J'ai plein de responsabilités. Mais je vous dis en vérité que si demain il faut que je quitte la terre, je sais où je vais passer l'éternité. Et peut-être ça peut paraître bizarre ce que je vais dire là pour certains. Ça peut paraître bizarre, mais ça me fait plus peur ces choses-là. Puisque Christ est ma résurrection. Et l'apôtre Paul pouvait dire ces mots-là. Christ est ma vie. Même si la mort vient, ce serait qu'un gain, qu'un avantage. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus sombre, caché, obscur pour nous. C'est la réalité de l'évangile. C'est notre but. Nous vivons pour cela d'ailleurs maintenant. Nous vivons dans l'espérance qui va venir nous chercher. Et si son retour tarde, j'aimerais vous rassurer, frères et sœurs, vous partirez à la rencontre du Seigneur. Ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis, ne pensez pas qu'ils sont dans le noir, certainement pas. Ne pensez pas qu'ils sont en train de... Ils sont déjà consolés dans la présence du Seigneur, dit la Bible. Ils sont dans un lieu de repos, dans la présence de Dieu. Ils se reposent de leurs œuvres, dit la parole du Seigneur. Et la Bible dit qu'à la résurrection, alors ils ressusciteront. Et nous serons transformés, nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, dit la Bible. Alors je dois vous le dire que oui, ce que Dieu met dans notre cœur, c'est la vie éternelle. Alors l'enfer, c'est toutes ces choses-là, c'est subir la décomposition éternelle, l'endroit où le ver ne meurt point, les souffrances, un film d'horreur, un mort vivant pour l'éternité, ne pas finir de mourir, toujours être en train de mourir pendant l'éternité. C'est l'âme qui se meurt éternellement. L'âme rongée éternellement. Et puis la Bible aussi présente un autre lieu. Enfin, un autre lieu, le même lieu, mais un autre nom, excusez-moi. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu, mais plusieurs noms est donné. Et la Bible parle de cela comme étant, écoutez un peu, c'est un endroit, dit la Bible, être jeté dehors. C'est un endroit, dit la Bible, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors on pleure pour plusieurs choses. Mais on grince des dents, non pas comme on a mal. Comme on a mal, on pleure, comme on souffre. Comme on est triste, on pleure. Quand on est dans l'angoisse, dans les ténèbres, on pleure. Mais on grince pas des dents. Grincer des dents, c'est l'expression du regret. J'en grince des dents. Parce que lorsqu'on sera en enfer, l'une des plus grandes des souffrances aussi de ce lieu, ce sera de dire, mais si j'avais su, excusez-moi de ce que je vais dire là, les hommes ne vont même pas en enfer à cause de leur péché. Ils vont en enfer parce qu'ils refusent la grâce. C'est terrible, Seigneur. C'est parce qu'on refuse de moyens d'aller au ciel. Imaginez-vous qu'on vous diagnostique une maladie et qu'on vous dit, monsieur, voilà, vous avez une maladie qui va vous emmener à la perdition. Mais il y a une solution, il y a un traitement. Il faut vous laver les mains chaque jour avec ce produit-là. Faites ça et vous êtes guéri. C'est pas possible, vous avez que ça à faire. Ah oui, vous faites ça, ça y est, la maladie est partie, vous êtes guéri, vous êtes tranquille, vous êtes sauvé. Et moi, je meurs devant la bouteille de produit là. Je ne suis pas mort à cause de ma maladie. Je suis mort parce que je n'ai pas voulu prendre le remède. Parce que je n'ai pas voulu prendre le traitement. Vous comprenez ça? L'homme n'est pas fait pour aller en enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, dit la Bible, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a été à la croix, pour nous éviter ce lieu terrible. Eh bien, ce soir, ne soyez pas dans ce regret éternel. Ça vous est déjà arrivé de regretter quelque chose, vous? On peut regretter plein de choses, hein. Il y en a qui regrettent même de s'avoir marié. C'est pas facile, hein. Après, on est là, on est obligé de rester ensemble, surtout quand on est chrétien. Alors là, faites de bons choix, parce que c'est pas facile. Il y en a qui regrettent un certain achat de véhicule. J'aurais su, j'aurais pas pris ça, hein. Oh là là. Puis j'aurais su, j'aurais pas fait ce métier-là. Puis j'aurais su, j'aurais pas fait ça. Et vous êtes déjà même arrivé d'avoir parlé, de dire, mais j'aurais su, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'étais faire? Si vous pourrez remonter le temps, vous donnerez tout ce que vous aurez pour remonter le temps. De dire, je n'aurais pas dit la parole, je ne m'aurais pas trouvé à ce moment-là, j'aurais pas fait ça. On regrette, c'est une chose terrible le regret. C'est ronger, s'il n'y a pas plus qui peuvent ronger que le regret. Eh bien, subir le regret éternel, c'est encore beaucoup plus que ça. Quel regret de dire, si j'avais su, si j'avais su. Et la souffrance est tellement importante, le regret est tellement important, qu'un homme qui était dans ce lieu, vous savez, quand on est dans la souffrance, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans le regret,
quand on est dans toutes ces choses-là, alors le meilleur pour nous, c'est d'avoir quelqu'un à nos côtés. C'est la meilleure chose, c'est d'avoir quelqu'un à nos côtés. C'est pas si vous déjà arrivé d'avoir des problèmes quelconques, mettez ce que vous voulez, puis vous voyez vos familles arriver, vous voyez quelqu'un venir, vous dites ça y est, je suis sauvé. D'ailleurs, on le voit comme il y a un malade, depuis qu'on rentre dans l'hôpital, ils sont tout de suite contents, il y a tout de suite quelque chose. Eh bien, cet homme-là, il est dans cet endroit-là, et tellement il souffre, dit la Bible, alors il va même pas vouloir que ses frères viennent le retrouver. Vous lisez ça dans la parole de Dieu. Il dit non, que mes frères viennent pas ici, mais envoie un mort plutôt, il va dire à Dieu, qu'il ressuscite afin qu'il leur atteste ces choses. Et Dieu va dire non, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, cela leur suffit. C'est-à-dire que la parole de Dieu est suffisante pour créer la foi dans notre cœur et nous emmener au ciel. Les gens qui ont témoigné ce soir, ils n'ont pas fait d'expérience spéciale. Certains ont trouvé dans une cabine téléphonique un verset. Quelqu'un s'est humilié à travers une parole d'un cantique. Et ils ont changé comme ça. C'est pas possible, à travers si simple que ça. Eh bien, Dieu se sert des choses très très simples. Je vous ai prêché ce message-là ce soir pour vous dire que l'enfer est une réalité. On a parlé seulement de 4 noms de l'enfer ce soir, ou 3, alors qu'il y en a une vingtaine dans la Bible. Je vous laisserai méditer les 16 autres chez vous. Vous regarderez ça. L'enfer est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité. Pour tous les hommes, tous ceux qui ne veulent pas accepter le Christ, tous ceux qui ne veulent pas régler le problème de leur péché, tous ceux qui ne veulent pas mettre leur vie en règle avec Dieu, tous ceux qui remettra plus tard, tous ceux qui disent j'ai le temps, on verra plus tard. Ou alors je peux pas, moi. Vous avez vu, ils ont été séparés de Dieu, ils ont vécu l'enfer pendant 3 ans, à cause de la haine. Parce que la haine conduit à l'enfer. Le refus de pardonner conduit à l'enfer. Alors il vaut mieux que je vais demander pardon à quelqu'un, c'est pas grave. Hein. Même que ça me coûte, j'avale un peu mon orgueil, je demande pardon. Seigneur, c'est trop cher le ciel, c'est trop important d'aller au ciel. Mais l'enfer, c'est trop une réalité qui est grande, c'est trop important. Savez-vous pourquoi on prêche la parole de Dieu? On ne prêche pas la parole de Dieu pour remplir des églises. Que Dieu soit béni pour l'église qui est pleine ce soir. Mais on prêche la Bible pour vider l'enfer et remplir le ciel. Il faut que vous soyez sauvés. Il le faut, c'est tellement important, Seigneur. La Bible dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vers Jean chapitre 3 verset 17. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Eh bien vous pouvez être sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire pour vous éviter ce lieu. Il a pris toute la condamnation sur la croix pour vous éviter ce lieu. Il a subi l'enfer ici pour que vous ayez le paradis ouvert. Pour qu'il y ait un moyen d'éviter une déviation. Quelle différence en plus. J'allais dans un lieu de perdition, dit la Bible, le livre de Job. Il a retiré mon âme de fausse de la destruction. Il a retiré mon âme. Eh bien ce soir il peut le faire pour toi. Je ne sais pas quel est le carrefour de ta route en sortant d'ici. Que Dieu vous bénisse. Mais je vous le dis en vérité, je ne veux pas que votre sang me soit redemandé. La Bible dit sentinelle, avertis-les. S'il arrive quelque chose, et bientôt leur sang retombera sur eux, ils ne te sera pas redemandé. Alors prêchez un évangile à l'eau de rose, excusez-moi, en disant c'est bien joli, c'est bien gentil. Je m'excuse même auprès de Jonathan. Je ne peux pas faire autrement que prêcher l'évangile du Christ avec ce qu'il met sur mon cœur ce soir. Et ce qu'il met sur mon cœur, c'est pas un message de condamnation, c'est un message de bénédiction. C'est un message pour vous dire il y a l'enfer, mais il y a le paradis. Et on peut aller au paradis. On peut se tourner vers Dieu. Le prix a été payé tellement cher à la croix du calvaire. Quand je vous ai dit que le Christ a connu l'enfer à la croix du calvaire, ne croyez pas que je dis des mots et des phrases comme ça. Je mesure mes paroles, je pèse mes mots avant de parler. La Bible dit que là, il a été séparé d'avec Dieu. Et c'est ça l'enfer, c'est être séparé d'avec Dieu. La Bible dit qu'il a pris le péché du monde sur lui ici. La Bible dit qu'il l'a fait devenir même péché pour nous à la croix du calvaire. Et à travers sa mort, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il est ressuscité pour nous justifier. Il est parti nous préparer une place, dit la Bible, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors si je suis en Jésus, comme a dit Betty tout à l'heure, j'ai plus besoin de douter de mon salut. Je m'approche de lui ce soir. Peut-être un rétrograde qui connaissait les choses de Dieu, qui s'est éloigné, qui est refroidi. Prends pas le risque. Même s'il faut demander pardon devant tout le monde. Même s'il faut perdre la face. Allez, même si je perds la face devant tout le monde là. Mais je garde la face de Dieu sur moi. Et ça c'est beaucoup plus important. Quelquefois de vouloir garder la face devant tout le monde et de perdre la face de Dieu sur notre vie. C'est entre toi et Dieu ce soir. Le message est entre toi et Dieu. Tu peux aller au ciel. Alors je termine mon message. Ça fait 15 minutes que je vous parle.
Je termine avec un verset de la Bible. J'ai essayé de vous expliquer, enfin essayer, c'est bien des grands mots expliquer. Je crois que c'est le Saint-Esprit de toute façon qui fait comprendre la parole et qui fait comprendre le besoin d'être sauvé, le besoin d'aller au ciel. Il a donné sa vie pour que vous alliez au ciel. Et voilà ce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. Voilà. Voilà ce qui se passe au paradis. Vous voulez le savoir? Amen. Alors Jean voit le paradis, mais c'est tellement difficile à expliquer qu'il ne peut pas expliquer ce qu'il y a. Alors il explique ce qu'il n'y a pas. Parce qu'il ne peut pas expliquer ce qu'il y a, c'est tellement grand, tellement beau. L'apôtre Paul va dire, ce qu'on a vu ou entendu, c'est inexplicable. L'oreille humaine ne peut pas le comprendre. Les yeux humains ne peuvent pas arriver à concevoir des choses comme ça. Vous pouvez expliquer la beauté d'un arc-en-ciel, vous? Un frère disait ça l'autre jour. Allez expliquer à un aveugle l'océan. Allez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu l'océan. Allez expliquer un cerisier en fleurs. Allez expliquer la neige d'une montagne. Il n'y a pas plus beau. C'est impossible à expliquer à quelqu'un qui est aveugle, ça. Vous aurez beau essayer d'y décrire, c'est impossible. Eh bien, les choses du ciel, c'est trop grand à expliquer. Alors, comme il dit, je sais pas expliquer ce qu'il y a, mais je sais expliquer ce qu'il n'y a pas. Il va le dire dans l'Apocalypse. Écoutez bien ce qu'il est écrit. J'ai entendu du trône une voix forte, Apocalypse 21, verset 3, qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et voici ce qu'il dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Alors s'il n'y a plus tout ça, ça m'intéresse et je veux y aller. Parce que sur la terre, il y a pas mal de cris, il y a pas mal de deuil, il y a pas mal de douleur, il y a pas mal de souffrance. Et il continue le texte, et le temps me manque, vous le lirez chez vous, vous pouvez lire tout l'Apocalypse aussi. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici toutes choses nouvelles. Il dit, écrit ces paroles, regardez, elles sont certaines et véritables, il n'y a aucun doute. Il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Que Dieu soit béni. On ne va pas plus loin, on courbe nos fronts. Le temps me manque pour vous expliquer le ciel. Mais vous savez que vous êtes mis devant un choix. Le choix vous appartient ce soir. Comme on dit vulgairement, excusez-moi des mots, la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir. Moi, si je pourrais vous sauver, Seigneur, je descendrais d'estrade. S'il faudrait vous toucher pour être sauvé, alors je courrais sur tout le monde ici. J'aurais déjà fait toute l'assemblée. Mais même que je vous impose les mains, vous n'irez pas au ciel. Même que je vienne devant vous, vous n'irez pas au ciel comme ça. Pour éviter l'enfer et aller au ciel, il faut se tourner vers Jésus. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut l'accepter comme son sauveur. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Parce qu'il n'y a qu'un pécheur qui reconnaît qu'il a besoin d'être pardonné. Il n'y a qu'un perdu qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Eh bien, Jésus est le sauveur de tous les perdus. Il est le roi de tous les humbles. Il est le roi de tous ceux qui s'humilient ce soir. D'ailleurs, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il peut sauver parfaitement, dit la Bible, ceux qui s'approchent de lui. Alors je voudrais pendant un court instant qu'on prie le Seigneur. Et j'aimerais faire une courte appel. Je fais une courte appel parce que ça correspond trop avec le message que j'ai sur le cœur. Vous l'acceptez Jésus? Non pas pour être délivré, non pas